autres. Et ça ne peut jamais tomber sur eux. Oh, ça arrivé plusieurs fois, donc d'autres pensent que oh non, nous on peut échapper. Ok, c'est bon, vous allez bien échapper. Vous allez Franck, c'est méchant, il est innocent, hein, tu sais, il est innocent. Hein. Non, je sais, il est innocent. Est-ce que dans un pays de 4 mots, dans un pays où règne un mot de 4 mots, la paix, P-A-I-Y, est-ce qu'on peut, tu le vois, ça, on est innocent. Même si on ôte la vie à un enfant, on est innocent. Donc, nous tous, on va jouir de ce mot de 4 mots-là. C'est très intéressant. Donc, bien, bonne arrivée. Bon, je ne sais pas comment on appelle. Pacha, il s'est moqué de Pacha, il a foutu là-bas. Pacha, au moins, Pacha, lui reste 4 ans. Lui ne vient que commencer. Donc, ce qui est bon là-bas, il va bien jouir de ça. Donc, il n'a qu'à bien gérer son kantanga qu'il a reçu là. Donc, il n'a qu'à bien jouir de ça. Parce que moi j'ai à dire. Merci. Grand-père Alex, vous pouvez parler. Merci, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Achille, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Ma reine là, elle ne gère pas son truc, donc c'est toi son modo, donc il faut rester. Hé, petite soeur, comment? Comment tu vas? Tu n'entends même plus. Mazania, comment tu vas? J'ai dit, Forêt, ses amis me fatiguent. Ils me privent de mon propre live. Ils me coupent. Pourquoi ton homme là, pourquoi tu l'as mis en chose aujourd'hui? Il a pris son procès arrêté. Il y avait l'audience de son appel aujourd'hui. Oui, j'ai appris ça, mais c'est pourquoi il est arrêté. J'ai vu que tu as mis que l'audience est arrêtée. L'audience a été renvoyée, suspendue, renvoyée en février. Et pourquoi? Pour quel motif? Ben, je ne sais pas. C'est pour ça que il y a plusieurs questions que je pose. Donc, les gens qui sont au courant n'ont qu'à venir me dire pourquoi est-ce que ça a été suspendu et renvoyé. Qui sont ces avocats au pays? Qui sont ces avocats au pays là? Parce que je sais pas, je ne les connais pas. Je ne sais pas. C'est des avocats attitrés ou c'est des militaires avocats? Je ne les connais pas. Togo. Je ne les connais pas. Quand ils faisaient l'audience, c'était qui ces avocats? Je ne me rappelle plus de leur nom. Je ne sais pas qui sont ces avocats. Et franchement, Achille, moi j'estime qu'il a le droit d'avoir un procès équitable. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que il a été condamné pour l'assassinat du colonel Madjouba et tentative de coup d'État. Donc moi je ne comprends pas le lien entre les deux. En tant que complice, oui. Donc moi, au fait, c'est que, enfin, puisque pour l'instant, l'outil est dans la chambre, je vais essayer de dire ce que je pense un peu de cette histoire. En attendant qu'elle revienne me fatiguer. Moi, je ne comprends pas. Et outrage à la justice. Ok, merci. Ouais, outrage à la justice. Quel outrage? Il a outragé quel juge? Tout ça, c'est des conneries. Bon, outrage à la justice, ça ne vaut pas 20 ans de prison. Hein. Non, mais de toute façon, je ne comprends pas le lien entre l'assassinat du colonel Madjouba et la tentative de coup d'État. C'est ça. Peut-être que outrage, il a dû parler d'un truc, je n'en sais rien. Ils ont été obligés de lui mettre plusieurs préventions. Mais de toute façon, au Togo, il n'y a pas cumul. C'est le truc le plus important qui prend le lead. Donc, de toute façon, il n'avait pas besoin de lui ajouter outrage, ça ne sert à rien, puisque le coup d'État, l'assassinat, ça prend largement les 20 ans. Donc voilà, donc c'est même pas ça. Au fait, je dis encore une fois, je comprends pas le lien entre complicité d'assassinat, complicité et la complicité de coup d'État. Je comprends pas le lien, je n'ai pas trop bien suivi le lien entre les deux.
Moi, Kadanga, il mérite largement d'être condamné pour plein de choses. Mais pour l'assassinat de Koyem Adjulba, je demande à voir. Lothier, qu'est-ce que tu cherches encore? Je demande à voir parce que il y a Bawara qui a tenu certains propos à Sioux. Et quand les gens manifestaient pour réclamer le corps du Koyem Adjulba, Bawara a tenu certains propos à Sioux, mais Bawara n'était pas présent à l'audience. À l'audience qui a eu lieu à la cour d'assises militaire, Bawara n'était pas présent. J'aurais bien aimé qu'on convoque Bawara et qu'on lui demande ce qu'il voulait S'il a pu parler de ça, entendre. c'est qu'il en sait quelque chose, s'il a pu parler de ça. Voilà. Donc, j'aurais bien aimé qu'on convoque Bawara et qu'on lui demande ce qu'il voulait entendre. Pas le fait que le Koyem Adjulba avait beaucoup changé, qu'on n'arrivait pas à lui parler, qu'il est allé chez lui à la maison pour lui parler, mais qu'il voulait pas l'écouter, etc. J'aurais bien aimé que Bawara soit convoqué, ne serait-ce qu'à titre de témoin, pour venir nous expliquer ce qu'il voulait dire. Absolument. Ne serait-ce qu'à titre, parce que je pense que c'est pas seulement témoin qu'il lui faut à ce monsieur. Mais bon, bref, on peut commencer par témoin et changer après. Ne serait-ce qu'à titre de témoin pour nous dire ce qu'il voulait entendre par ça. Et il a dit devant plusieurs personnes à Sioux. Donc, et en plus, j'aurais bien aimé qu'au lieu de... Normalement, il s'était condamné en 2023, non? Si ma mémoire est bonne. Je pense en 2023. Oui, le procès, c'était en 2023. C'était en 2023. Et la secrétaire était condamnée en 5 ans. Donc, normalement, elle a dû finir sa peine. Personne n'est en fin d'année. Ils ont été condamnés vers... c'était vers la fin d'année aussi. Il a pris Ils ont combien? été condamnés fin d'année. La secrétaire a pris 5 ans. Ah oui. D'accord, donc On il a a encore donné. des années à faire. Non, Oui, 5 si- ans, non. Non. Bah, Pourquoi? est-ce qu'ils font des réductions? Bah, au pays, ils font jamais Mais de non, réduction. c'est pas une question de réduction. Non. On décompte à partir du moment où la personne a été arrêtée. Elle a été arrêtée dès l'assassinat. Ils étaient arrêtés avant. Ouais, ils étaient en prévention. Ben oui, oui. Donc, normal. Lothier, ne fait pas. Oh! Ne touche à rien, dégage de là. Ils ont fait un certain nombre d'années de détention préventive. Non. Oui. Non. Oui. Et moi, j'estime que dans ce dossier... Non plus. Oh, Lothier, laisse-moi tranquille là. Non plus. Oui, attends, patiente. Patiente, ok? Oui. Va t'asseoir. La directrice de la maison, c'est difficile. Hein? Oh, franchement. Marraine, Lothier est minou. Elle a minou. C'est Kadanga qui l'a envoyé pour te perturber en disant dis-lui d'arrêter. Exactement ça. Mais donc, ce que je disais que Kadanga mérite d'être jugé. Pour plein de choses qui se sont passées au Togo, il mérite largement d'être jugé. Mais être jugé et être condamné pour l'assassinat de Madjulba sans qu'on n'étudie toutes les pistes, je trouve que c'est un peu gros, c'est fort de café. Donc Oui, c'est non, pour mais ça ça, que c'est j'aimerais bien qu'il y ait vraiment une vraie audience à la cour d'appel, que tous les moyens puissent être consultés, que toutes les pistes puissent être... Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le procès en premier instant a été totalement bâclé. C'était vraiment du n'importe quoi parce que tous les éléments n'avaient pas été exploités. Tout ce qui était dit, c'était à peu près. Rien n'est sorti de l'instruction du dossier en ce qui concerne les éléments qui pourraient déterminer la qualité de l'auteur du crime. On ne connaît même pas. Tu peux pas condamner je sais pas, un complice sans connaître l'auteur. Ça n'existe nulle part. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas l'auteur. On n'a pas condamné l'auteur. Par contre, ils ont condamné des complices.
C'est du n'importe quoi, tout simplement. Je n'ai pas, je suis pas l'avocat de Kadanga et je n'ai rien de particulier à soutenir Kadanga. Il est ce qu'il est. Voilà. Et apparemment, moi, je ne connais pas ce monsieur, mais apparemment, c'est pas un enfant de cœur. Mais quand on doit condamner les gens, il faut les condamner selon les infractions, les crimes ou les délits qu'ils ont commis. Pas selon du l'à peu près ou de ce qu'on pense qu'il a pu faire. Moi, j'ai toujours dit que Kadanga, il n'a jamais agi seul ou par sa propre volonté. Il a toujours agi sous l'ordre ou sous de quelqu'un. C'est qui cette personne? Qui est-ce qui lui donne des ordres? Quand Kadanga est parti à attaquer la maison de Pacha, mais je ne pense pas qu'il soit allé comme ça parce que il déteste Pacha. Voilà. Si il a été, on le rend complice de l'assassinat de Majumba, je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, je n'ai pas le dossier, mais le gars, franchement, il n'est pas le bon Dieu du Togo. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un point d'interrogation qui ne va pas. Alors, qu'on aille nous chercher l'auteur du crime, et après, on pourra juger les complices. Enfin, j'ai deux questions. Enfin, j'ai deux questions à vous poser. Ma première question, est-ce que aujourd'hui, même quel que soit le dénouement final de ce procès-là, est-ce que après, si un jour le régime parte et si on veut ressusciter ce dossier-là, on peut ressusciter ce dossier-là pour bien juger? Et de l'autre côté, si on estime que le jugement n'a pas été bien fait. Maintenant, la deuxième question est que est-ce que, comment on appelle, même si vous avez évoqué qu'on a condamné les complices sans savoir quels sont ceux qui sont les auteurs de ou bien les commanditaires. Maintenant, est-ce que c'est possible si l'auteur est décédé ou bien si l'auteur a il ne vit plus, est-ce que ça empêche qu'on évoque le nom de l'auteur? Non, alors, ça n'empêche pas. Alors, franchement, quand quelqu'un commet un crime et que la personne décède, l'action pénale s'éteint, en principe. Encore faut-il que ce soit vraiment l'auteur de l'acte. Il y a l'auteur, c'est-à-dire celui qui commet l'acte. Il peut y avoir aussi le commanditaire. Le commanditaire, il est traité aussi comme l'auteur. Puis, il y a les complices. Bon, nous, on nous dit aujourd'hui que Kadanga qu'il est complice de l'affaire. Mais on nous a jamais dit qui est le commanditaire, qui est l'auteur du crime. Moi, tout ce procès-là, pour moi, franchement, hein, et je crois que Marraine sera d'accord avec moi, c'est de la mascarade. Un jour, il faut qu'on reprenne ce dossier-là, si les choses se règlent au Togo, qu'on le reprenne de A à Z. Et nous, on est capable de déterminer l'auteur du crime et le condamner. Si cette personne existe, on va le condamner. Si cette personne est décédée, mais on verra, mais au moins on instruira le dossier pour qu'on sache à titre posthume que cette personne a été l'auteur. Je sais qu'au Togo, les gens ils sont capables de nous sortir un mort, que le mort est peut-être l'auteur de l'affaire, mais ça ne suffit pas. L'instruction d'un dossier, ça part du début jusqu'à la dernière personne. Marraine et moi, on avait posé un certain nombre de questions sur lesquelles, moi, au cours du procès, je n'ai pas entendu évoquer ça. On a dit, le colonel, il a un ou peut-être plusieurs téléphones. Est-ce qu'on a exploité ces téléphones-là? Oui ou non? Et qu'est-ce que ces téléphones ont dit? Parce que ce monsieur a dû avoir des contacts avec des gens 1 mois, 2 mois, ou 3 semaines, 1 semaine, 2 jours, 3 jours, ou la veille. OK? Avec qui il a communiqué? Et qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui était dans son téléphone? Là où le crime est commis, c'est dans un camp, le camp le plus sécurisé, l'un des camps les plus sécurisés du Togo. Alors, qui peut rentrer dans ce camp-là? Qui peut rentrer sans que personne ne sache qui est rentré et pourquoi? Qui est allé chez lui ce jour-là à telle heure? Qui?
est rentré dans son bureau? On peut le savoir, ça. Vous savez, quand on rentre dans un camp, il y a, même pas dans un camp, même dans un commissariat, dans une chose, il y a des registres à l'entrée où on note qui est rentré et qui est sorti. À quelle heure t'es rentré, à quelle heure t'es sorti. Même si t'es ministre, on te note que t'es venu à telle heure, que t'es sorti à telle heure. Donc, tout ça là doit exister. Et si ça n'existe pas, alors tous ceux qui sont au camp ce jour-là, du planton jusqu'au garde du colonel Majouba, il faut les prendre tous. Ils sont concernés parce qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir. Ils ne peuvent pas ne pas savoir. Le camp, c'est pas un jardin public, hein. Personne n'y rentre comme ça pour sortir. Donc, tout le monde sait, quelqu'un sait ce qui s'est passé. Quelqu'un sait, tout le monde sait. Il y a des gens qui savent ce qui s'est passé. Donc, ils doivent le dire. Ils doivent pouvoir nous indiquer qui est rentré chez lui et qui est... Même si c'est de loin, même si c'est des gens qui... voilà. Quelqu'un est rentré dans son bureau. C'est pas autrement. Alors, ils nous ont dit à un moment donné... Je crois que je sais pas si c'est Kadanga qui l'avait dit à l'époque ou quelqu'un a dit que la balle qui avait tué le colonel Majouba, c'est une balle qui est uniquement utilisée par la garde présidentielle. Ok, si cette balle-là est utilisée par la garde présidentielle, il faut savoir que que ce soit dans la garde présidentielle ou dans l'armée tout court, chaque pistolet a une référence. Donc, l'arme qui a tiré, on doit savoir d'où ça vient, quel type d'arme qui a tiré sur lui. Et ça, on ne peut pas... Alors, tout ce qu'on a dit qu'après on a essayé d'enlever la balle pour qu'on ne sache pas, mais on s'en fout. Aujourd'hui, on sait au moins que l'arme vient d'une arme, la balle vient d'une arme qui est israélienne et qui vient de la garde présidentielle. Mais qui de la garde présidentielle a la possibilité de rentrer au camp avec son arme et aller voir le colonel. Moi, tout ça, là, il faut pas nous prendre pour des neuneux, hein, pour des bêtes. Hein. Nous, que ce soit Marraine ou moi, on a l'habitude des procès. On a l'habitude des procès pénaux, on a l'habitude des crimes, on a l'habitude des délits. Et on sait comment les instructions sont toujours menées. Si les gens au pays pensent qu'on est des neuneux, ce n'est pas comme ça. Nous, ici, on a des dossiers correctionnels ou des dossiers de crime qui peuvent durer des années, mais on épluche les pièces point par point et les gens sont auditionnés à chaque fois. Alors, ce qui est sûr, c'est que les gens ne savent pas que nous, on est formés pour poser des questions. Quand on pose des questions, que ce soit nous ou parfois même des policiers, quand on pose une question, il faut savoir que nous avons la réponse. On sait ce qu'on demande. On sait notre question, on sait où on veut vous amener. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça, moi, je dis, l'agenda du colonel, on nous en parle pas. Son téléphone, on nous en parle pas. La veille où il a été tué, on ne sait pas où il était, qui l'a vu, qui n'a pas vu, à qui il a téléphoné. Toutes les personnes qui l'ont appelé ce jour, ou la veille, ou 2 jours, 3 jours avant, on doit nous le dire. Et c'est ça que les gens croient qu'on va s'arrêter là. Non, on ne peut pas s'arrêter là. Hein. Ils peuvent juger Kadanga en appel et lui confirmer ses 20 ans ou le réduire parce que je sais qu'on ne va pas le lâcher. Moi, ça me dit rien du tout. Ça dit que Kadanga, je ne dis pas qu'il est innocent, je ne dis pas qu'il est coupable. Je trouve tout simplement qu'on est en train de s'acharner sur quelqu'un juste pour cacher des vérités. Et ces vérités-là, nous, on a envie de les savoir. Alors, plus tôt Faure Gnassingbé partira et plus tôt, nous, on pourra instruire ces dossiers. Il n'y a pas que le dossier de Kadanga seul. Il y a d'autres dossiers sur lesquels tous les 100 et quelques gens qu'on a, tous les 100 prisonniers politiques qu'on a en prison aujourd'hui, chacun va éplucher la situation de chacun. Mais le Togo, on dit qu'on a des dettes, mais on est en train de s'endetter sur tous ces gens-là parce qu'il faut réparer le préjudice de ces gens-là un jour. Entre ceux qui sont morts, ceux qui sont encore en prison, il faut réparer ça. On ne peut pas
laisser les gens comme ça. Alors, on va les réparer, bien sûr, mais on ira chercher sur tous ceux qui ont volé, là. Les ministres, le président, tous ceux qui ont volé l'argent du Togo pour aller les planquer. On ira chercher. Si on saisira leurs biens, on va les vendre pour indemniser les gens. Tout est possible. C'est pour cela qu'on demande aux Togolais, remuez-vous, réveillez-vous. Il est temps d'en finir avec ça pour que vous soyez bien. Il est temps, dans tous les pays, les gens vivent bien, sauf au Togo. Sauf au Togo, je ne comprends pas. Et les gens, ils disent, oh, on appelle Nyam, Kamolo, ben, tu vas souffrir à mort. Nos parents ont souffert, nous, on va souffrir, nos enfants vont souffrir, nos petits-enfants vont souffrir, et ce sera toujours les mêmes qui vont nous faire souffrir. La réalité, c'est ça. Et les gens ne comprennent pas ça. Il faut arrêter ça. Si on veut que ce pays-là change, si on veut que les gens puissent un jour retrouver une vie normale, on demande que ça. Le Togolais, vous savez, tout le monde dit, quand on est à l'extérieur, vous savez que le Togo et les Togolais sont les plus appréciés, hein, à l'extérieur. J'entends parfois les gens disent au Gabon, machin, tout ça, que les Togolais, c'est des gens super. Non, ce n'est pas seulement qu'au Gabon. Même ici en France, quand tu dis que tu es Togolais, tu es respecté. Parce que les gens disent qu'on a une bonne éducation, qu'on est des gens polis, qu'on est très bien éduqués, on est vraiment, on ne pose pas de problème. Et c'est vrai. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, ça fait 40 ans que je suis en France. Les premières années que je suis arrivé, le Togo, le Gabon et la Centrafrique sont les 3 pays d'Afrique où, quand on arrive, on a le droit de travailler même si on est étudiant. 3 pays, je vous le dis. C'était ça la loi. Il y avait des accords. Togo, Gabon et la République centrafricaine. Ces 3 pays-là, on n'avait pas besoin de faire 2, 3, 4, 5 ans pour justifier de quoi que... Non. La première année, tu arrives, tu peux travailler. C'est ce que nous, on a bénéficié de ça. Moi, j'ai fait ça pour travailler. Je me suis inscrit, alors que je faisais mes études de doctorat, je me suis inscrit à la NPE en même temps. Bon, pour dire, je cherche en même temps du travail. Et j'étais inscrit. Et j'ai trouvé du travail après, parce que je suis Togolais. Alors, après, pour en finir, quand j'ai commencé, j'ai travaillé dans l'administration pendant 15 ans dans l'administration française, avant d'être avocat. Quand je travaillais dans l'administration française, j'avais un ami, un très bon ami qui est beaucoup plus âgé que moi, qui était plus âgé que moi à l'époque, mais qui travaille à la préfecture, là où on fait les pièces des étrangers, là. Vous savez, les cartes de séjour des étrangers. Et un jour, quelqu'un m'avait demandé, un compatriote m'avait demandé de l'aider pour avoir son titre de séjour. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ce copain-là à la préfecture pour lui dire, bah, écoute, je t'ai jamais demandé un service, mais là, j'ai un grand service à te demander. Je veux que tu ailles regarder un dossier pour une personne. Vous savez ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé de quel pays est cette personne. Je lui dis, mais est-ce que c'est important? Il dit, oui, c'est important de le savoir. Je dis, mais il est Togolais. Il dit, ah non, s'il est Togolais, il n'y a pas de problème qu'il va le faire. Il me dit, s'il est Togolais, comme toi, je vais le faire. Il dit, mais pourquoi? C'est là où j'ai su que dans les préfectures de France, tous les Africains sont classés par pays, et selon les bons et les mauvais. Donc, il m'a pas dit les plus mauvais, enfin, il me l'a dit, mais je vais pas le dire ici, mais il m'a dit que les Togolais sont les premiers avec les Gabonais à être considérés comme les gens sans problème et qui ne regardent même pas, ils aidaient les Togolais. Aujourd'hui, c'est un peu pareil, hein, ça a beaucoup changé. Mais il y a 20, 30, 40 ans, c'était facile parce que nous sommes comme ça. Et ça, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui ne nous arrange pas aujourd'hui. Cette attitude, cette posture d'être très poli, d'être très résilient, d'être très chose, c'est ce qui fait que les Fognassoubi et compagnie nous dominent. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas la possibilité de réagir, parce qu'ils savent que nous sommes des gens, pas des réactionnaires, on n'est pas été éduqués à affronter les gens, à aller dans le conflit. On n'est pas éduqués comme ça au Togo. C'est une bonne chose pour nous à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est franchement, il faut changer.
à l'intérieur, ça nous dessert totalement. Et Faure Gnassingbé, ses affiliés le savent que le Togolais, par principe, non pas que les gens ont peur, non, 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 non. Les gens n'aiment pas le conflit et les gens n'aiment pas affronter des situations dramatiques. C'est ça notre problème. On n'est pas comme les Sahéliens, on n'est pas comme les Burkinabés, on n'est pas comme les Nigérians, on n'est pas comme les Sénégalais, on n'est pas comme... Même comme les Béninois à côté. Les Béninois, vous ne blaguez pas avec eux. Hein. C'est ça la réalité. Donc il faut qu'on sorte de cette posture-là et qu'on affronte Faure Gnassingbé, ça clique. Une fois pour toutes. Après, on peut revenir dans notre posture de gens très bien éduqués, très polis, très sages, qui est appréciable. Et ça, je vous le dis, c'est vrai qu'on est apprécié à l'extérieur. On est apprécié. Mais au Togo, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Bon, Marraine, tu n'es pas là, donc j'ai pris beaucoup de temps pour dire un certain nombre de choses. Et je crois que le temps est venu de réagir pour qu'on en finisse avec ces gens-là. Kadanga, je sais que ce n'est pas un enfant de cœur, c'est vrai, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'est pas le seul. On prend les Massina, les autres, ils sont, pour moi, je les mets tous dans le même paquet. Il n'y a aucun que je peux dire aujourd'hui, mais en même temps, je dis quelque chose. Faure Gnassingbé a intérêt à ce que les choses se passent bien, parce que moi je ne suis pas du genre, alors ça c'est aussi notre attitude de Togolais, du genre revanchard. Moi j'aimerais que ce type-là, il n'a qu'à partir tranquillement, sans problème, et il va rester au Togo. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'envoyer en exil comme il a envoyé d'autres personnes en exil. Il faut qu'on lave notre linge à la maison. Ce qui a payé, ils paieront. Mais il faut que les gens sachent qu'ils ont commis des erreurs graves qu'on ne peut pas pardonner facilement. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Donc, il faut que les gens se disent ça dans la tête. Par contre, si ça ne se fait pas et que c'est dramatique, on mettra du temps pour se relever. Mais on va se relever. Et ça, c'est là le côté dramatique que moi je ne souhaite pas. Mais si eux, ils veulent garder leur situation telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, on va passer dans le drame. Et malheureusement, pour eux, ça va pas être ce que moi j'imagine, c'est-à-dire que les gens restent au pays et qu'on règle les choses, que chacun fasse son mea culpa et que, voilà, il faut indemniser les gens pour le mal qu'on a fait aux gens, il faut le faire. La chose la plus que moi je ne pardonne, enfin j'ai du mal à pardonner à Faure Gnassingbé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il venait pour corriger les erreurs de son père et faire en sorte que les Togolais se rachetaient auprès des Togolais. Au fait, il a fait pire que son père. Je préfère encore Yadema à Faure Gnassingbé. Il a fait pire. C'est-à-dire qu'il n'a rien, non seulement il n'a rien réparé de ce que son père a fait comme mal, mais il a aggravé la situation. Il a fait pire que son père, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois pire que son père. Vous voyez? Et c'est là que ces gens-là doivent comprendre. Il n'est pas aujourd'hui dans une situation où on peut lui dire, mais on te pardonne les choses comme ça. Non, il faut que lui-même il reconnaisse d'abord. S'il ne reconnaît pas, ça va être... Et le 8, je dis toujours aux gens, le 8 là, les gars, pour ma part, les Togolais doivent se dire c'est la date limite pour la fin de tout. Si vous ratez le 8, eh ben, c'est terminé, on est parti pour 50 ans de Gnassingbé. Parce qu'il y a ses petits frères, il y a ses enfants. Bon, je sais pas s'il a un garçon, mais il peut nous filer quand même une de ses filles à la présidence. Et on est parti pour longtemps. Bah, peut-être nous, on sera plus vivants. Mais moi, je ne souhaite pas pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, j'aimerais que mes petits-enfants, aucun n'est né au Togo, mes enfants, aucun n'est né au Togo, mais j'aimerais qu'ils viennent dans leur pays, voir un pays propre, correct, et qui évolue comme il faut. Aller au Bénin, aller au Ghana, juste à côté, hein, et regarder ce qui se fait là-bas. Et au Togo, on a l'impression qu'on a reculé de 100 ans. 100 ans, on a reculé. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, merci, j'ai monopolisé la parole. Désolé, mais j'avais des choses à dire et ça me brise le cœur, franchement, le tout. Ça me brise le cœur de voir que ça, 58 à presque 100 ans de galère, de misère et non.
Il faut que ça s'arrête. Voilà. Merci, Marraine. Allez, tu peux reprendre la parole si tu veux. Merci, Maître Iou Alexis. Tu sais très bien que il y a longtemps que nous sommes tous les deux la tête projet dans le dossier Madjulba. Donc, leur histoire de procès sans vraie preuve. C'est une mascarade. Ils se foutent de nous. On l'a toujours dénoncé. Non, mais je sais pourquoi ils l'ont fait. C'est pour essayer de nous faire tester sur le plan international parce qu'on les fatiguait trop avec, voilà. Non, mais si, attends. Et ils l'ont utilisé. Je sais pas si je te l'ai dit, mais à un moment donné, un monsieur qui m'a appelé, la personne est en Italie. Il est Losso. Donc, quand il était parti en Italie, il est passé, c'est le jour, on a déversé, l'armée pour leur, tirer dessus, que, il a pris le chemin de la route. Donc, le temps d'arriver en Italie, ça a mis du temps. Parce qu'il est passé comme tout, il était devant la préfecture quand on a ouvert le feu, donc il est parti. Il a pris le chemin de la route, il est parti. Et là, quand il est arrivé en Italie, il avait mis du temps avant d'y arriver. Donc, il est arrivé, il a déposé son dossier et tout, en se basant sur ce qui s'était passé, l'assassinat du colonel, etc., le fait qu'on ait ouvert le feu sur la population, etc. Et, entre-temps, le procès a eu lieu. Et donc, le régime togolais a communiqué dans le monde entier que oui, que les coupables de l'assassinat ont été arrêtés, sanctionnés et tout. Du coup, l'Italie lui a donné un refus en disant que les gens qu'il fuit ont été jugés et sont en prison. Donc, il n'a plus rien à craindre. Le gars m'avait contacté à un moment donné. J'ai souri, j'ai dit bon, c'est entre griffes de bonne guerre. Ils ont fait ça exprès pour faire taire les revendications, les réclamations, parce qu'ils ont compris que on n'allait jamais les laisser tranquilles et que avec tout ce qu'on faisait à gauche, à droite, sur ce dossier, ça devenait très inconfortable. Trop inconfortable, donc il fallait arrêter ça. Et ils ont sacrifié un des leurs pour arrêter ça. Maintenant, ils peuvent dire partout, ben oui, mais on a jugé la personne. Et comme les gens ne veulent pas aller regarder au fond et qu'ils veulent juste rester sur les apparences, parce que ça les arrange, je ne veux pas aller rester au fond. Tu sais très bien que quand ils ont dit qu'ils ont demandé l'entrée judiciaire pour l'expertise balistique, toi et moi, on a envoyé un courrier au bureau d'entrée judiciaire. Et il nous a été répondu que la partie civile n'a pas accès au dossier. C'est qui nous avait fait rire dans le temps. Parce qu'en tant que partie civile, normalement, on a accès au dossier au même titre que l'accusation ou la défense. Parce que n'avait pas encore arrêté Katanga, hein. C'était bien avant. C'était bien avant. Non, tu laisses. Non, l'autre, tu laisses. Non, va te brosser les dents. C'est bon comme ça. Et du coup, on sait très bien pourquoi ils ont fait cette mascarade. Et surtout que c'est pas fini. Mais quand ils avaient fait la mascarade, ils n'avaient pas remis le corps. Et je leur ai rappelé au mois de février, au mois de février 2024, que au mois de mai, j'allais encore me retrouver devant le consulat du Togo à Paris pour encore réclamer le corps. Et ils ont déclenché en urgence l'enterrement. Donc, du coup, on sait très bien pourquoi ils font ça. Et c'est pour ça, moi, je dis, va faire ma toilette. C'est pour ça, je dis, de toute façon, le Katanga a droit à un vrai procès. Nous avons droit à un vrai procès parce que on a fait toutes ces années de bagages juridiques, judiciaires, et médiatiques. Mais nous, c'est la partie civile. Quand je dis nous, nous, c'est pas nous en tant qu'avocats. Quand je dis nous, je parle de la partie civile.
Donc, nous avons fait tout ça, c'est pas pour qu'on se retrouve avec un goût d'inachevé. C'est pour ça que Katanga mérite un vrai procès en appel. Pour que toutes les pistes soient abordées, pour qu'on puisse avoir un vrai résultat, pour qu'on ne reste pas avec le goût d'inachevé. Mais je sais qu'avec Faure Gnassingbé à la tête de ce pays, c'est impossible. On n'aura pas un vrai procès. Ils vont encore faire un truc alambiqué. Ils vont encore nous sortir des choses pas possibles. Ça va tourner en eau de boudin. Ça, c'est comme ça. Mais, Katanga mérite largement la prison. Largement. Mais j'aimerais qu'on le juge pour ce qu'il a vraiment fait. C'est clair. Il mérite largement la prison pour X choses. Il a fait beaucoup de choses dans ce pays. Pour l'assassin du Koyem Adjouba, franchement, ça m'étonnerait que ce soit lui. Mais bon, je n'en sais rien. Mais ça m'étonne. Même si c'est lui, c'est Faure qui l'a envoyé. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais très bien qu'en matière de crime, on dit toujours le motif du crime doit être la base des recherches de la culpabilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un tue quelqu'un, il faut savoir pourquoi tu l'as tué. C'est ça. C'est pourquoi, si tu accuses quelqu'un d'avoir tué une personne, il faut aller chercher les raisons pour lesquelles cette personne est susceptible de tuer l'autre. Alors, sinon, on tue pas les gens. Pardon, Alexis. Alexis, pardon. Le mot. Plaisir. Le mot, T-U-E-R. Oui, allez dire les gens, ouais, j'ai pas l'habitude de TikTok, donc, tu vois. Allez dire les gens par plaisir, ça n'existe pas. Si quelqu'un est parti dire quelqu'un, c'est qu'il y a un motif. Alors, soit le motif est personnel, soit le motif est commandité par quelqu'un d'autre. Mais des fois, des fois, il n'y a pas de motif. Hein. Tu sais, dans le dossier de la petite Togolaise, quand on a déjà un plan de campagne, on n'a aucun motif. C'est ça même qui est dramatique dans ce dossier. Ça, c'est un malade. Non, il n'est pas malade, puisque les experts ont estimé qu'il était, on pouvait le juger, il n'était pas incapable. Ça, c'est des cas exceptionnels. Oui, c'est des cas exceptionnels, je suis d'accord. C'est des cas exceptionnels, mais bon, c'est des cas exceptionnels qui peuvent se retrouver. Mais même pour Katanga, c'est même pas une question de motif, c'est une mascarade, quoi. C'est juste une mascarade. Moi, je veux dire, Katanga, il ne peut pas poser cet acte-là uniquement pour le faire. Enfin, je sais pas. Il a même pas fait. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit lui. Voilà, qu'il le fasse pour son plaisir, ça n'existe pas. Je sais pas. Hein. Ou alors, ça existe chez Faure. Il veut faire plaisir. Ça existe chez Faure qui est psychopathe. Tu sais, les psychopathes, ils gèrent les gens pour le plaisir. Hein. Lui, c'est autre chose. Mais lui, Katanga, même s'il a fait pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, c'est qui quelqu'un? Voilà. C'est Faure. Moi, je sais que c'est Faure qui est dans mon viseur. Mais c'est vrai qu'au début rien ne se fait au Togo sans ce type-là, sans qu'il le sache. Non, mais c'est Faure, là. Non, c'est Faure. Non, franchement, moi, je pense que c'est Faure. C'est Faure, s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, c'est forcément Faure qui a... L'outil ne fait pas. C'est forcément Faure qui a dit à la personne de faire. Tout le reste, c'est la comédie. Ça m'étonnerait vraiment. Vu les relations qu'il y avait entre Toussaint et Faure, que quelqu'un se permette d'aller enlever la vie de Toussaint. Non, ça c'est Faure. Il y a que Faure. Parce que Faure, à partir du moment où il se dit que à telle personne me cherche, même si... Non, moi je ne vois pas quelqu'un d'autre à part Faure. Je vais poser une question simple. Lui, Katanga, qui est-ce qui a décidé que lui, il faut l'amener en prison? C'est Faure. Ah ben, voilà. Donc, moi, je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a nos manières de faire nos analyses. Si c'est Faure qui peut décider que Katanga est en prison, Katanga est au même niveau que tous les autres officiers. Tous ces officiers-là dépendent de quelqu'un. Donc, ce type ne peut pas mourir, même si ce n'est pas lui qui a porté l'acte directement. Ce type ne peut pas mourir sans que lui ne le sache. Donc, s'il le sait, il nous l'expliquera un jour. Pourquoi c'est comme ça?
Mais il ne pourra même pas nous l'expliquer? Parce que c'est quelqu'un qui fait des trucs et qui met sur le dos des autres. Il a toujours été comme ça. C'est trop facile. Regarde, pour Pacha, il a envoyé Katanga. Mais il s'est toujours retranché derrière le fait que c'était pas lui il n'avait rien fait. Oui, Voilà. Il a utilisé Kadanga pour décapiter en griffe Pacha. Mais il s'est toujours dit, non, c'est pas moi, c'est la justice qui a tranché. Et puis moi-même, moi, je suis pas dedans, machin, que c'est lui. C'est toujours lui. Pareil pour son autre beau-frère qui est en prison, Charles Zoumaro. Il dit toujours que c'est pas lui, hein. Mais le jour, on est parti chercher Charles au chevet de sa femme pour l'amener au SCRIC. Tu vois que si on n'avait pas donné l'ordre, on aurait pu aller chercher Charles au chevet de sa femme pour le ramener au SCRIC. Et après qu'on l'a ramené à la maison, il y avait tout un contingent de gendarmes hyper armés jusqu'aux dents. C'est que surarmés chez lui à la maison. Si Ford ne donne pas, alors je ne sais pas qui peut ordonner à tout un contingent de gendarmes surarmés de rester dans cette maison-là. Je dis, moi, tout ce qui se passe de mauvais dans ce pays, c'est fort. Sincèrement, Kadanga, je le connais pas, je sais pas qui il est. Bon, les gens l'accusent de tout, mais là où on l'a mis là, je pense, je suis contre. Je pense que ce monsieur, on l'a utilisé et après, on s'est servi de lui pour le mettre dans de sales draps et il ne mérite pas d'être là aujourd'hui. Il mérite d'être là. Il mérite d'être là. Pas pour les raisons pour lesquelles on l'a amené. Pas pour Majulba, peut-être pas pour Majulba, mais il mérite d'être là. Parce qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses. Peut-être, mais moi je veux analyser les choses que je connais. Ce que je connais pas, je peux pas dire. Mais pour Majulba, moi je trouve quand même que il ne peut pas être là-bas. Il ne doit pas être là-bas. On s'est servi. On n'en sait rien parce qu'on n'a pas accès au dossier. Je n'ai pas accès au dossier, c'est sûr, c'est vrai, mais si je n'ai pas accès au dossier. Il faut que toutes les pistes, les pistes soient analysées. Mais eux-mêmes, ils ont commis quand même cette erreur de nous dire qu'il est complice. Donc, qui n'est pas l'auteur. On nous a dit qu'il n'est pas l'auteur, qu'il est complice. Donc, un complice n'est pas condamné si on n'a pas l'auteur. C'est ubuesque, ça n'existe nulle part. Dans aucun droit pénal dans le monde, on ne peut pas condamner un complice si on n'a pas trouvé l'auteur. Comment on peut être complice de l'inexistant? Donc voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande qui disait dans les commentaires pourquoi Fonia Sigwe est venu en France et que on pensait que la compétence internationale faisait qu'il ne pouvait. Non. Enfin, il faut pas confondre les choses. Fonia Sigwe a un procès, peut-être 2, en France, mais c'est des procès civils. Enfin, il y a un procès civil. Il y a un autre procès qui concerne le Togo, qui est le procès Bolloré, mais le Togo n'est pas dedans. Ils ont refusé d'y être. Et Fonia Sigwe n'est pas inculpé dans ce dossier-là. Donc, il peut venir en France comme il veut parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune disposition, il n'y a aucun mandat d'arrêt, il n'y a aucune mesure restrictive qui soit prise contre lui. Les procédures qu'on est en train de faire devant la CPI sont en cours, ce n'est pas encore fait. Donc on ne peut pas, c'est pour ça qu'il se permet encore de venir en France. Même si c'est fait, je ne suis pas sûr que ses relations avec le Macron, qui est son chef, le ferait arrêter. Hein? On peut arrêter fort peut-être, je sais pas, en Turquie ou en Italie ou en Angleterre ou dans un autre pays, mais pas en France. Parce qu'en France, il est couvert. Ceux qui pensent que Fonia Sigwe n'est pas en bon terme avec la France et le président français, c'est faux. Je vous le dis, c'est faux. En fait, il faut être le relais de la France, et en tout cas, quand je dis la France, des politiques français, donc Macron, il est le relais en Afrique de l'Ouest pour le contrôle de tous ces pays-là. Lui et Talon. Voilà. Et Ado, comment l'appelle-t-on, l'Ivoirien. Les trois là,
Les trois là sont des proxys. Ils sont toujours là. Alors bon, les gens disent que Faure Gnassingbé, finalement, qu'il est à l'AES, qu'il est proche de la... Non, il faut pas vous tromper. C'est pas vrai. Il joue un mauvais rôle. Il essaye de mettre un pied dans l'AES. Il sait très bien qu'il ne peut pas y être, mais il est en même temps le proxy de la France. Faure Gnassingbé, moi, je vous le dis et je peux vous le confirmer, Faure Gnassingbé n'est pas en mauvais terme avec les politiques françaises, notamment pas avec, comment il s'appelle, notre petit bandit de France, Macron. Non, il est. C'est son élément. Donc, détrompez-vous. Il ne va pas le sanctionner, c'est son élément. Il le sert, il sert toujours. Parce que la France a besoin d'avoir les pieds sûrs dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, surtout d'Afrique francophone, qu'on est en train de perdre. Donc, pour ne pas perdre pied dans les autres pays, ils ont besoin de certaines personnes. Faure Gnassingbé, Patrice Talon, Ado, Alassane Ouattara, c'est des gens sur qui comptent pour pouvoir se maintenir, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Pour le moment, Gnassingbé, non, Faure il est dans les draps de la France. Non. Ne vous trompez pas. C'est pour ça qu'il est continu. Par contre, c'est vrai qu'il y a des procédures que nous sommes en train d'instruire qui vont certainement sortir d'ici l'année prochaine, certainement, à la CPI, contre lui, pas seulement contre Faure. Lui et tous ceux qui ont commis des crimes au Togo. On a des dossiers qui sont en cours, on a élaboré un certain nombre de choses, mais vous savez, c'est des dossiers qu'il faut bien ficeler pour que ça puisse être pris en compte. Si vous ratez un certain nombre de choses, on peut les rejeter. Donc c'est en cours. Il est venu la dernière fois, on le sait, il est venu. Non, il n'y a pas que la dernière fois, parce qu'il vient officieusement aussi, qu'on ne voit pas, mais on le sait qu'il vient en France pour rendre compte. Voilà. Donc ne vous trompez pas. Il est toujours dans l'escarcelle de la France. Pour le moment, jusqu'à quand, on ne sait pas. C'est pour cela qu'on dit aux Togolais, il n'y a que vous qui peuvent le démonter. Le jour où les gens au Togo vont pouvoir chercher à démonter Faure, la France changera de position. Parce qu'ils ne vont pas le soutenir. S'ils savent qu'il est devenu impopulaire, s'ils savent que les Togolais ne veulent plus de lui, la France réagit toujours dans le sens où va le vent. Donc, rassurez-vous, si vous vous levez et que vous faites des boucans, que vous sortez, que vous foutez le bordel au Togo, la France va se rallier à vous. Je vous le jure, c'est comme ça, nous sommes ici. Nous sommes des putes. En France, on est de grands, excusez-moi du mot, mais les Français sont des... Ça fait 40 ans que je les fréquente, ça fait 40 ans que je les pratique. C'est des gens, on est comme ça. On aime gagner. Donc, là où le vent va, on y va. Là où ça marche, là où il y a à manger, on viendra. Donc, si vous changez le Togo, si vous battez pour faire changer, pour faire partir fort, ils vont vous aider. Ils vont être derrière vous. C'est comme ça que ça marche avec les Français. Il faut les connaître. C'est comme ça. C'est pas des gens, voilà, c'est des faux culs. Hein? Toujours, bah, je le dis, mais je leur dis aussi ici, hein, moi j'ai pas peur de leur dire que c'est des faux culs, ils sont tous comme ça. Donc il faut pas avoir peur d'affronter Faure. Quand les gens croient que la France est derrière Faure et que machin, non, oui, la France est derrière lui, mais lui seulement. Vous croyez qu'entre le peuple togolais et Faure, la France va choisir le Faure? Non, ils vont choisir le peuple togolais. Ils attendent seulement que vous réagissez. Si vous réagissez, ils vont changer de position, de posture. C'est comme ça que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça avec eux. Et c'est ça alors, s'ils le font et qu'ils arrivent à vous récupérer, c'est tant mieux pour eux. Mais s'ils n'arrivent pas à vous récupérer, mais c'est tant pis pour eux. C'est ce qui leur est arrivé dans les 3 pays de l'AES parce qu'ils n'ont pas su récupérer les gens. Ils n'ont pas su récupérer ceux qui ont fait les coups. Et ça, ils ne s'y attendaient pas. Mais rapidement, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Gabon. Au Gabon, pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre la main sur le Gabon, mais eux-mêmes, ils ont aidé les Gabonais à faire ce qu'ils ont à faire. C'est ça, la France. Il faut les connaître. C'est comme ça qu'ils réagissent. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne croyez pas que la France va être derrière Faure éternellement. Ils savent que Faure est impopulaire au Togo. Ils savent que ce type-là ne vaut pas grand-chose.
Mais ils sont là parce qu'ils les servent. C'est leur larbin. C'est leur... voilà. C'est ça. C'est uniquement ça. Nous, en France, on n'a que des intérêts. Ils pensent qu'aux intérêts. Tant qu'il va protéger leurs intérêts, c'est ce qu'il fait. Il protège leurs intérêts, nous, on souffre au Togo. Et il faut se le dire. C'est une vérité. Il protège les intérêts des Occidentaux et nous, on souffre. Mais si vous vous battez pour lui arracher ce qu'il faut arracher, eh bien, vous allez voir les Français, les Occidentaux, ils viendront se prosterner devant vous pour vous dire, mais est-ce que vous allez nous donner à manger? C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça. Mais donc, n'ayez pas peur. Non, le problème actuellement, le problème du Togo n'a... Quelle France? La France ne sévit même plus actuellement. IB n'a pas entendu la France pour faire son travail, ni Tiani, ni Assimi Goïta. C'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est l'armée togolaise qui est faible. L'armée togolaise est faible. Il n'y a pas de couilles parmi eux, il n'y a pas de gens... Non, il n'y a pas les leaders. Et là, leur leader, c'est... et là, c'est frapper seulement le peuple. C'est ça. Ouais. Sinon, depuis longtemps, on ne devait même plus pas... C'est quoi France? France fait quoi? La France n'a rien. France n'a rien. France ne fait absolument rien. Vous faites ce que vous allez faire. Nous, on va voir si on peut tisser des coopérations avec vous, oui ou non. C'est ça. Voilà. Le problème, nous avons une armée de défilés. Parce que depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, eux, ils ont fait que 2 tentatives de coup d'État. Pendant ce temps, le Mali est dans ses 5e, 8e. Burkina, je pense même c'est dans leur 10e. Hein. Burkina et puis... Et ils sont dans les 10e. OK? Mais nous sommes 2 tentatives depuis 1963. Donc, ce n'est pas le problème de la France. Non, nos militaires n'ont pas les couilles. Alors, non, mais c'est ça. Sinon, 2 tentatives, c'est trop faible. 2 tentatives, c'est trop faible. Peut-être à l'heure des charges aussi, parce que moi, j'ai eu des informations que comme quoi, les gens, la plupart des gens qui sont ou des officiers ou des sous-officiers ou même des soldats de rang qui ont des armes, les munitions qu'on leur donne ne sont pas des munitions létales. Vous voyez ça? Les munitions qu'on leur donne, c'est des munitions, tu as l'impression que c'est mon grand frère Alex, même si c'est létal, et ils ont peur, sinon c'est létal. C'est les pagailles, ils ont peur. Je dis, c'est tout. S'ils ont peur, ils vont aller tous à l'abattoir. Hein. S'ils ont peur, ils iront tous à l'abattoir. Mais tout récemment, les 25 bérets verts qu'ils ont arrêtés en 2022 parce qu'il y avait une balle qui était perdue. Pourquoi on les arrête? Ils étaient 25. Actuellement, il reste 9. Depuis 2022, hein, ils sont emprisonnés là-bas, les bérets verts, parce qu'il y avait une balle qui était perdue. Ils n'ont même pas de coups, il ne faut même pas parler. Et là, c'est merci Mandia, merci Mandia. J'ai compris, chef. J'ai compris, chef. C'est ça. C'est ça seulement. Et là, c'est j'ai compris seulement. Le chef a parlé. Et là, c'est le chef a parlé. Quand on a assassiné, quand on a déjà l'enfant combatté Nal, avant que les terreurs l'assassinent, les terreurs ont obligé l'enfant de faire les vidéos pour envoyer les chefs d'unité. L'enfant a envoyé les vidéos. Parce que les terreurs pensaient que bon, quand même, ou soit ils vont négocier avec eux, bon, si c'est son pays. Oui, pour pouvoir le ouais, mais ils avaient peur. Les deux chefs d'unité ont peur d'aller dire ça à Fort Gnassingbé que voilà, hein, les terreurs ont demandé quelque chose pour la libération de l'enfant. Ils avaient peur. Parce que le problème, bon, chez Fort, rien n'est facile pour eux. Je ne sais pas comment un civil les manipule comme des torchons. Parce qu'il suffit que la personne manipule mal la langue, il est déjà soupçonné comme tentative de... Vous comprenez? Donc, quand les terroristes ont demandé à ces messieurs-là
à l'enfant d'envoyer les vidéos. L'enfant a envoyé les vidéos, mais les messieurs ont dit que non, c'est pas eux qui ont envoyé l'enfant sur le terrain. Les chefs d'unité disent que non, c'est pas eux qui ont envoyé l'enfant sur le terrain. C'est pas vous comment? C'est pas vous comment? Maintenant, allez-y vers le président, ils ont peur. Ils ont peur. Et finalement, les terreaux ont déjà l'enfant au Burkina Faso. Les terreaux ont déjà l'enfant au Burkina Faso. Ils n'ont même pas donné l'information à la famille. Comment ces gens-là peuvent nous défendre s'ils ont peur? Oh, défendre qui? Mais c'est qu'ils souffrent. Est-ce que le problème, nous on n'arrive pas à les comprendre. Et ils souffrent plus que nous. Hein. On vous dit que le problème c'est Faure Gnassingbé. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué que d'enlever Faure Gnassingbé et nous tous on va mettre le pays sur le rail? Sinon actuellement quand vous prenez l'opération Kondwa, ça chauffe aussi nos militaires. Les jeunes qui meurent là-bas. Donc c'est des pertes inutiles puisqu'ils n'ont pas de matériel. Il y a quelqu'un qui me disait qu'eux ils n'ont pas des fusils à lunettes. Les fusils à lunettes là, c'est ce qu'on met les choses là, les caméras là. Et ils n'ont pas ça, mais les tireurs ont ça. Pour les tireurs d'élite, ouais. Voilà, que eux ils n'ont pas ça, mais les tireurs ont ça. Mais des fois ils sont obligés de quitter leur position. Ils vont se faire dégommer. Mais oui, et ils ont des trucs à lunettes. L'État n'a pas les moyens d'acheter les choses à lunettes. Mais je pose la question, mais maintenant, combien on vend ça et puis c'est difficile à en avoir et puis les terreaux ont ça. Il dit, oh, grand frère, laisse ça. Si on veut éradiquer les terreaux, c'est vite fait. Hein? Ceux qui sont là-bas à Kondwa, combien ils sont payés? 2000 comprimes par jour. Est-ce que c'est normal? 2000 francs. 2000 francs, toi tu... Mais c'est pourquoi il y a eu des désertions. Oh my God. Et ça continue. Mais toi, tu vas aller mourir pour 2000 francs, 60 000 pour eux. Mais non. Personne ne mourra pour 2000 francs par jour. Mais c'est pourquoi les enfants là continuent de fuir. Ah oui, ils ont raison. Même ceux qui partent à la mer. Il y a une mission là qu'ils appellent quoi mission quoi de pirates. Et les autres aussi, c'est 2000. Et ils ont fait même 4 mois. Les primes là, même on dit que non, il n'y a pas l'argent pour les payer. Ah! On essaie de leur dire que l'argent se trouve chez Barry Moussa Barké. L'argent se trouve chez Gilbert Baora. L'argent se trouve chez Solo Toké. On essaie de leur dire ça. Ils refusent. Mais qu'est-ce que nous on va faire? On dit enlever Faure Gnassingbé là-bas. Nous allons secouer les Barry Moussa Barké à amener l'argent. Bien sûr. Et de là maintenant, nous allons mettre... Mais regardez IB qui est en train d'acheter les matériels militaires. Puisque c'est vous. Bien sûr. Et les gars sont en train d'acheter. Oh, le Togo et le Burkina Faso, nous avons un conflit territorial. Si demain ils décident de nous envahir, ils vont une journée. Une journée, c'est bon. Ce qui veut dire qu'en 2, 4, 6, ils vont nous prendre. Incroyable. Hein? Ça dit, les jeunes ont le courage, mais il n'y a pas la motivation. Il n'y a rien sur le terrain. Tout récemment, c'est parce que j'ai parlé des tenues des gendarmes et puis ils ont commandé les tenues. L'armée manque des tenues militaires. C'est quoi ça? C'est quoi cette souffrance? Au nom de quoi vous devez souffrir jusqu'à ce point? C'est clair. Pourtant, les tenues là même, on les vend ça, hein, mais ils n'ont pas même, il n'y a pas de stock. Mais c'est quoi la méchanceté là? Le peu de temps que Dieu nous a donné sur cette terre, hein, on se traîne dans la boue comme ça? Pour combien de temps? C'est pas possible. Hein? Une seule personne en train de fatiguer tout un peuple. Si on fait tomber Faure Gnassingbé seulement, c'est fini. On a résolu 80% de nos problèmes. Si lui seulement, il est tombé, c'est fini. Puisqu'il est là-bas en train de faire de manigances, lui n'est pas responsable, il laisse les autres aller faire de n'importe quoi, après tout ça revient sur eux, comme les Katanga. Mais Katanga avait voulu même affronter Rock en 2009. Lui que vous voyez là, voilà, pour faire plaisir à Faure. Voilà là où il est aujourd'hui. Oui, il avait voulu même faire plaisir à Faure. Quand il était battu pour arrêter Pacha. Mais Rock avait voulu interposer. Katanga n'a pas donné la chance à Rock. Rock lui avait dit laisse.
Katanga disait que lui, il est plus important que Rock. Voilà. Actuellement, celui à qui ça guette pas possible, c'est Yark. Il faisait le zèle. Oh, Yark, même actuellement, ils sont en train de lui trimballer dans la boue. Ouais, ça va être pareil pour lui. Hein. Yark risque d'être... Oh, laisse, tu verras. Notez ça quelque part. Maintenant, il lui met comme directeur de cabinet. Lui ne sait même pas qu'il est en train de rentrer dans ces histoires-là. Quand il te met dans son couloir-là, je t'assure, prépare-toi. Il est toujours ministre de quelque chose, non? Non, Yark? Non, il a amené maintenant directeur de cabinet. Ah, c'est pour le surveiller. À côté, directeur de cabinet à la présidence? Directeur de cabinet, c'est plus dangereux, c'est pour lui mettre quelque part. Vous allez voir. Ah ben oui, là c'est tous, ils sont passés comme ça, tous c'est comme ça. Lui pense que bon, maintenant c'est lui que le chef aime. Parce que pour Yark, c'est lui qu'actuellement qui, bon, le chef l'aime plus. Il ne sait pas que c'est comme ça Katanga était. C'est les baisers. Katanga était comme ça plus que lui. C'est les baisers de la mort. Bientôt, tu vas voir dans la sauce. Il est en train de lui tourner. Il est en train de lui tourner. C'est pour lui prendre. On va lui prendre, ça ne va même pas toucher quelqu'un comme on a pris Katanga. Les gens pensaient que si on prenait Katanga, le monde va disparaître, le Togo va disparaître. Est-ce que quelqu'un a su même qu'on a pris Katanga? Rien. Ce n'est que le début du commencement. Raison pour laquelle tout ce qu'on va dire sur Katanga, c'est lui qui a Djao, ce n'est pas lui. Bonne nouvelle pour nous les Togolais. C'est une très bonne nouvelle. Nous, on n'a même pas à défendre un militaire togolais, surtout les plus haut gradés. On n'a même pas le droit de dire même que est-ce que... Non, tout ce qu'on l'accuse, il est dedans. Il est dedans. Il n'y a pas question de défendre un officier supérieur togolais. Jamais du tout. Si on vous dit demain qu'il a tué, ne cherchez même pas à dire que bon, est-ce qu'il a déjà... Non, dites en même temps que c'est lui. Il n'y a pas de demi-mesure. Oh, grand frère Alex, donc nous allons souffrir comme ça pendant combien de temps? Si ce n'est pas que nous avons une armée de défilés. Comment ça? Le papa a fait 38 ans. Vous êtes avec le papa. L'enfant fait 25 ans. Vous ne dites pas instamment que ça suffit comme ça? Incroyable. Vous ne dites pas que ça suffit? Vous êtes là à tout moment. Quand on a arrêté Kwachanya Simbe, nous avons perdu 9 officiers. Il y avait le colonel Ali et autres. Qui était là. Le Togo a plus perdu des officiers supérieurs plus que tout à cause du Fort Nyassimbe, à cause de la dictature. Nous avons perdu beaucoup d'officiers supérieurs. Et ça continue. Quand on a arrêté aussi Kwacha, Katanga lui aussi, regardez le nombre des officiers qu'on a perdus. Même il semble qu'à la mort de Majulba, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette affaire. Oui, on est en train de perdre énormément des officiers supérieurs. Est-ce qu'au Bénin, vous avez une fois entendu qu'on a arrêté un général, on a arrêté un colonel, qu'il a fait quoi? Au Ghana, ça a duré. On ne parle même plus d'arrestation des militaires, puisque leur pays, le Ghana est démocratique. Si tu n'as pas fait un crime, on va t'arrêter. Pourquoi? Puisqu'au Ghana, on sait que tu ne vas jamais faire un coup d'État. Tu vas faire un coup d'État pour aller où? C'est clair. Hein? Mais voilà le Togo qu'ils ont installé. Ils doivent subir tous. Sinon, on vous dit de prendre le pouvoir. Nous allons secouer Bari Moussa Barke pour prendre l'argent. Nous allons secouer la vache qui rit pour prendre de l'argent. Vous êtes là-bas en train de sourire. Comment ça? Les enfants quittent l'armée comme si c'est chose. Quel travail Bawara a fait pour devenir milliardaire? Quel travail? Ou bien Bari Moussa Barke. Les Bari Moussa Barke qui ont fait tout pour couler la banque BTCI. Et on dit encore qu'il est quoi du Sénat. Toi, tu veux le développement du pays et puis tu as fait tomber la banque. Vous avez fait tomber la banque. C'est maintenant que toi, tu veux parler du développement du pays. Qui va vous écouter les pagailleurs comme ça? C'est les destructeurs du Togo. Oh, les gars ont vraiment ruiné la banque. Jusqu'à ce que les Hollandais sont venus pour prendre la banque. Et les Hollandais, eux, ils n'ont pas pu. Et finalement, c'est Ebomaf, le Ebomaf qui était venu maintenant pour prendre la banque, pour sauver au moins, comment on appelle ça,
les fonctionnaires. Et puis il est là-bas. Il y avait Nyakade, il y avait Bari Moussa Barke, il y avait Mafei. Ils sont un peu 6 ou 7, 8, 9 comme ça. Ils sont là seulement et ils disent non, j'ai besoin de près de 300 millions. On fait. Maintenant, qui va aller lui recouvrer? C'est là que ça devient difficile. Et c'est les personnes comme ça qu'on va dire que non, c'est eux qui vont développer le Togo d'aujourd'hui. Vous êtes con pour croire à ces bêtises? On est con jusqu'à ce niveau pour croire aux bêtises de leur gouvernance? Non, le peuple togolais doit se révolter. L'armée togolaise, vous avez deux méthodes. L'opération Tumba et l'opération Tiani. Ou soit soulèvement populaire, laissez-nous faire notre affaire. Le pays, ça ne va pas. Il a mis le pays au chaos. Le pays est à terre. Qui ne connaît pas que le pays est à terre? Vous pensez que nous devons continuer à subir comme ça? Trouve-moi grand frère, trouve-moi petit frère. Mais on est devenu quoi? Même la monarchisation des institutions. Madagascar, la dernière fois, dès que les choses ont chauffé, l'armée est sortie, ils ont dit que la récréation est terminée. Mais oui, mais c'est normal. La récréation est terminée, parce que c'est les seuls qui peuvent mettre de l'ordre. Oh, à ce moment, on frappe, on dit que non, bon, ça va. Bon, vous voulez que Faure Gnassingbé reste au pouvoir jusqu'à quand? Mais c'est ce que je pose comme question. Vous-même, vous voulez que Faure Gnassingbé, lui, puisse rester au pouvoir jusqu'à quand? Ils n'ont qu'à nous donner la date limite, hein, que eux-mêmes, ils prétendent que Faure peut faire avant de quitter le pouvoir. Puisqu'ils savent aujourd'hui que tout le peuple togolais n'est pas derrière Faure. Tout le peuple togolais n'est pas derrière Faure. Même les voisins. Vous avez entendu l'autre fois, un député ghanéen, il était obligé de prendre la parole au Parlement pour parler de nous. Bien sûr. Les gens, ça dit, nous, on fait pitié à l'extérieur. On fait pitié. Ça, c'est vrai. On fait vraiment pitié. Alors que nous sommes des vrais bosseurs. Grand frère Alex, je jure au nom de Dieu, si on fait tomber Faure Gnassingbé aujourd'hui, je jure au nom de Dieu, les Togolais sont prêts à cotiser l'argent. En espace de 3 ans, 3 mois, nous pouvons mobiliser 360 milliards. Nous allons construire les 20 000 logements de Patrice Talon. Parce que les Togolais sont trop patriotes. Les Togolais aiment trop leur pays, quoi. Malgré la souffrance là, Togolais n'a jamais pris la nationalité de notre pays. Rare. Moi, je vois ici les Burkinabés, les Maliens. Oh, ils disent qu'ils sont des Ivoiriens. Je n'ai jamais entendu un Togolais renier sa nationalité. Jamais. Malgré la souffrance que Faure Gnassingbé nous donne. Jamais. Le Togolais est toujours fier de sa nationalité. Exact. Donc, si aujourd'hui Faure Gnassingbé tombe, nous allons mobiliser la diaspora. En 3 mois, nous allons récolter quelque chose de 300 et quelques milliards. Moi, je vends ma nationalité. Je vends ma nationalité. Et dans ces 330 milliards, nous pouvons construire les 20 000 logements de Patrice Talon. Nous devons faire partir Faure Gnassingbé là. Il n'y a personne qui va acheter. Achille, écoute-moi. Tu dis que personne n'est réuni. J'ai dit que moi, je vends. Si tu trouves quelqu'un qui veut là, je vends. Voilà. Moi, bonsoir, ma marraine. Je ne veux plus la nationalité. Il n'y a personne qui veut l'acheter. Prenez. Je ne veux plus. C'est bon. J'ai assez. Ça me donne quoi même? À part la honte, ça me donne quoi? Non, mais c'est vrai que si demain Faure n'est pas là, on se donne. J'ai dit que moi, je donne. Qui veut? Pardon, vous qui nous suivez là. Quelqu'un veut la nationalité togolaise, je donne cadeau. Qui veut? Qui veut prendre? Prenez cadeau. Parce que cette nationalité ne me sert absolument à rien même. À part me créer des problèmes. Oh, ça va servir à quoi? On a un beau pays, on a un beau pays. Pardon, à part me créer des problèmes, ça ne me sert absolument à rien. C'est que moi-même, oh. Quand moi-même, j'ai contacté Lucie, hein. Elle me dit, ouais, il faut m'envoyer pour que je puisse faire le devis. Moi-même, maintenant, là, même, j'ai honte même de lui envoyer. Je me dis, hey! Maintenant, là, Lucie, là, c'est mon Lucie habituel. C'est mon Lucie habituel. Maintenant, moi qui fais ma bouche là, maintenant, je vais envoyer ça, on va dire, ah, c'est mon pays d'origine. Tu vois? Donc, on va dire, ça là, c'est comme ça, là, c'est pas chez Maître Songhé Balouki là, oh, c'est des sauvages. Moi, même là où je suis là maintenant, j'ai mal dans mon corps pour envoyer les vidéos. Je commence par réfléchir. Je commence pas à réfléchir parce que les vidéos sont horribles. Je commence pas à réfléchir. Non, moi je donne. Qui veut?
De toute façon, je suis obligée. Oui. Notre pays est trop beau pour l'abandonner. Oh, moi, j'ai déjà abandonné. Je donne cadeau. Ne donne pas cadeau. Notre pays est trop beau. Je donne cadeau même. Qui veut? La personne n'a qu'à prendre. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Il a trouvé un Libanais. Non, elle peut donner, mais pas à un Libanais quand même. Pas un Libanais quand même. Ah. Un Libanais. Un Africain? Bah oui. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, ma marraine. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va. J'ai dit, donc, ceux qui ont torturé M. Amoron là, ils n'ont même pas de cuir pour pouvoir se tenir debout pour enlever le Togo dans cette calvaire. Donc, ils savent que torturer les gens. Pardon, attends, 2 secondes. Ça, c'est leur boulot. Akwaba. Oui. Akwabaye. Oui. Tu crois que s'ils avaient le C, ils auraient torturé Amron? On leur a donné des ordres, ils ont respecté parce qu'ils n'ont pas de C. Donc ça, il n'y a même pas à se demander où ils sont. Ils ne se soulèveront jamais contre des gens qui les commandent. C'est des abrutis. Ils sont trop bêtes. Des criminels. Ils sont trop bêtes. S'il vous plaît, la marraine. Bon, bonsoir. Je suis juste... Ils sont trop bêtes. Ça veut dire qu'ils sont trop bêtes. La personne qui a pu torturer M. Amoron, ça veut dire que lui-même, il pense même pas à son avenir et l'avenir de ses enfants. Il est là pour servir une seule personne, pas le peuple. Comme on vient de dire au Burkina, c'est un capitaine. Mais lui, il était colonel. Il pouvait prendre ce pays dans ses mains et diriger le pays comme on veut. Mais il n'a même pas de cuir. Mais je regrette que la femme qui est chez lui, c'est à la maison. Sa femme qui est chez lui à la maison. Accepte même jusqu'aujourd'hui qu'il monte sur lui. Franchement, excusez-moi pour le mot. Parce que nous, les femmes, aujourd'hui, on est déterminés. Il faut. Et on voit que ce pays ça bascule de jour au jour. C'est faux. Si j'étais sa femme qui est dans sa maison là, j'allais leur dire que tu peux le faire. Là que tu es, tu as le droit de le faire. Et tu vas le faire. C'est clair. Non, franchement. C'est déplorable. Il y a quelqu'un il a peut-être bloqué. Il y a quelqu'un qui disait que Amron n'a pas été torturé, qu'il a manqué de respect au président. Je ne sais pas qui il appelle président, mais lui, c'est un con. Et il va rester con. Qui est au Togo, là, c'est pas un président. Hein. Lui, c'est un con. Il va rester con et ses enfants, ses arrière-enfants vont rester cons. C'est un psychopathe que vous avez à la tête du Togo, c'est pas un président. On n'appelle pas ça président. Allez au Bénin, vous allez voir un président. Allez au Ghana, vous allez voir un président. Allez au Burkina, vous allez voir un président. Hein? Ça, c'est ce qu'on a. Allez au Niger, vous allez voir ce qu'on appelle un président. Malgré le Béninois, il sert la France, mais il se souvient un peu de son peuple. Son peuple, exactement. Le Béninois, il est aussi à bord de la France, mais il se souvient de son peuple. Il faut aller voir ce qu'il fait pour son peuple. Vous ne pouvez pas comparer ça. Au Togo, vous n'avez pas de président. Il n'y a jamais eu de président depuis au moins 20 ans au Togo. Donc, ne nous parlez pas il a manqué de respect. Vous êtes complètement des idiots. Là. Il a manqué de respect à qui? Il a fait que dire la vérité. C'est pas quel crétin en train de tenir ce genre de langage, mais vous allez voir le jour où le Togo va changer, vous allez voir ce que c'est qu'un pays. Parce que là, on vous a mis dans un poulailler, vous croyez que vous êtes... c'est un poulailler, le Togo. Un vrai poulailler. Il n'y a rien. Franchement, c'est dommage. N'importe quoi.
Les gens, j'ai l'impression que les Togolais ne sortent pas. Je sais pas, restez pas dans vos coins là, à Guanivé, au machin, à Déticopé et tout ça là, et vous croyez que la vie s'arrête là. Non, mais sortez, sortez. Regarde, au moins, aujourd'hui, le monde est ouvert. Prenez votre smartphone, tapez par exemple Dar es Salaam et regardez, parce que là-bas, pourtant, Dar es Salaam, en Tanzanie, là, il y a des problèmes. Hein. Ils ne sont pas contents. Mais allez regarder ce que c'est que Dar es Salaam. Tapez, moi, je suis allé dernièrement en Éthiopie, mais Addis Abeba, c'est ici, c'est l'Europe. C'est en Afrique. Tapez Addis Abeba et regardez ce que c'est que Addis Abeba et comparez ça à Lomé. Non, mais les gars, réveillez-vous. Soyez pas des stupides, vous êtes des stupides, soyez pas stupides en disant que il a manqué de respect à votre président. Putain, mais vous avez un con à la tête du pays. C'est un con. C'est un vrai con, il connaît rien ce type. Il connaît rien, en plus c'est un psychopathe, il n'a pas d'apathie, il n'a rien, son peuple souffre, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir, se balader, avoir 100 femmes à ses côtés. C'est tout. Vous avez le pensée président. Mais vous êtes malade, non? Vous êtes malade. Après, ne vous plaignez pas, hein, si vous allez à l'hôpital et qu'on vous soigne pas, que vous mourrez, c'est normal. Si vous amenez votre père, tout ça là, on n'a pas pu le soigner, qui meurt. Ah, c'est normal, parce que vous avez un président. Ah oui. C'est normal. Quels sont ces gens-là? Ça m'énerve d'entendre des stupides comme ça venir dire qu'il a manqué de président. C'est les abrutis. Putain. Arrêtez, les gars. Actuellement, Amron même est muselé à la maison. Il n'est même plus... Oui, bien sûr, parce que le système le bloque. La dernière fois, il y a la dame Mamavi qui nous disait qu'elle a rendu visite à Amron, même pour son permis, pour aller renouveler son permis, on lui a interdit parce qu'il n'est pas allé au contrôle AZB. Puisque c'est un fou et qui ne se soigne pas, on ne peut pas lui autoriser de lui remettre son permis. Ils sont sûrs qu'Amron est plus fou que Fogna Zigwe. Amron est beaucoup plus intelligent, 100 fois plus intelligent que ce psychopathe que vous avez à la tête du pays. Alors, votre type là, il parle jamais au Togolais. Il est venu en France la dernière fois, il est venu parler. Qu'est-ce qu'il est venu dire en France? Et qu'il ne peut pas dire au Togolais. Vous appelez ça président? Il parle même pas à son peuple. Les autres disent qu'il est venu en France, ceux qui sont en France n'ont même pas sorti pour faire quelque chose, pour faire rien. Parce qu'on n'a rien à foutre de lui. En fait, on fait que la bouche sur les TikTok. C'est pas en France qu'on veut, c'est au Togo qu'on lui fera sa fête. En France, il est protégé, il va. D'ailleurs, il est venu en France, on l'a cherché, hein. On sait même pas où. Non, il n'a pas été dans un hôtel. On l'a cherché, oui. Oui, il y avait, c'était même pas, ceux qui n'étaient même pas sur TikTok, il y avait des gens qui cherchaient Fogna Zigwe. Le problème, c'est que le directeur de cabinet, quel est son rôle? Comme ils ont clowné le peuple togolais, nous-mêmes on essaie. C'est une visite officielle, non? Le directeur de cabinet devait sortir pour annoncer aux Togolais que Fogna Zigwe va arriver à Paris. Il allait voir ce qui allait passer. Pour l'accueillir. Qu'on aille l'accueillir. Voilà. Ça n'a pas été fait. Ben oui. Et il devait voir ce qui allait se passer. Ben oui. Un président qui est en train de se cacher partout. Est-ce que c'est un président même? Un président d'un parti politique? Il s'est caché comme un rat quelque part. On ignore toujours les Togolais. On ne nous considère pas. Ce gouvernement ne nous considère pas. Donc pour eux, on n'existe pas. Ils sont là juste pour faire la façade à l'extérieur du pays. Donc pour sortir du pays, ils n'ont pas besoin de me dire pour rentrer. Pareil, pour nous adresser même la parole, pour nous dire ce qui ne va pas bien, pour nous donner les rapports des choses au pays, même rien. C'est que le Togolais, à l'extérieur ou bien au vu de ce gouvernement, c'est qu'on n'existe pas. Oui, alors, on n'existe pas justement parce que lui-même n'existe pas pour nous. Parce qu'il n'est pas là pour les Togolais, ce type. Il n'a jamais été là pour les Togolais. Il est là que pour lui et sa clique, sa mafia.
Pour moi, il est dans sa logique. Hein. Dans sa logique, c'est que les Togolais ne l'intéressent pas. Le Togo n'existe pas pour lui. Là, ce qui existe pour lui, c'est la richesse du Togo qui est dans sa poche. C'est-à-dire que la richesse du Togo, c'est son patrimoine personnel. Il en fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est tout. Ça s'arrête là. Il ne sait pas ce que c'est que diriger un pays. Non pas qu'il ne sait pas seulement, mais il ne peut même pas, parce qu'il n'a pas suffisamment l'intellect pour le faire. C'est ça, là, notre problème. C'est grave. On a de gros soucis d'avoir ce type-là à la tête, parce que c'est quelqu'un qui est incapable de réfléchir. Incapable. Donc, on l'a et on va le subir. On le subit depuis 20 ans. Vous imaginez 20 ans, le mec, il n'a strictement rien fait. 20 ans. Rien. Zéro. Et les gens disent, mais il faut qu'il reste encore. Mais pour moi, les Togolais, on est complètement des débiles. Hein. Je sais pas, il faut être complètement chose pour dire, y compris les gars de l'armée disent, mais non, c'est notre champion. Champion de quoi? Le type, il connaît rien. Il connaît rien. Il sait rien. Il sait rien faire. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Voilà, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui au Togo sont des maçons, des machins, des commerçants, des gens qui sont des fonctionnaires, des gens qui sont des médecins, des infirmiers, des choses. Ça, c'est du travail. Président, ce n'est pas du travail, hein. Non, c'est pas un métier. C'est pour cela d'ailleurs qu'on doit changer de gens, hein, parce que ce n'est pas un métier. On arrive pour servir sa nation, diriger sa nation pendant un moment et après tu passes la main à quelqu'un d'autre aussi qui va le faire. Mais non, lui il a pris ça pour un métier. Non, ce président, c'est pas un métier. Qu'est-ce qui vous a dit que le président c'est un métier? Ministre, c'est pas un métier. Un métier, c'est être médecin, être professeur de collège, dans l'enseignement, de l'école primaire, c'est être commerçante au marché. Un métier, c'est être même zémillant, c'est un métier. Être chauffeur de taxi, c'est un métier. Être maçon pour construire une maison, c'est un métier. Être menuisier, c'est un métier. Être chauffeur de taxi, c'est un métier. C'est ça, faire un métier. Eux, ils ne seront pas d'accord avec vous, puisqu'il y en a un qui a fait 17 ans en tant que ministre. Ben, c'est pas un métier. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils confondent. C'est pour ça que je dis que les gens ne sont pas intelligents. Si vous êtes intelligent, vous allez savoir que c'est pas un métier, ça. Demain, si tu n'es pas ministre, tu fais quoi? Rien. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, tu sais rien faire. Ça veut dire, en réalité, tu sais rien faire dans la vie. Oui. Or, celui qui ne sait rien faire dans la vie ne peut pas faire autre chose. C'est normal qu'ils savent rien faire, puisqu'ils ne savent rien faire dans leur vie. C'est logique. Si tu n'as pas appris à travailler autre chose, tu ne pourras pas travailler pour le pays. C'est du classique, ça. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et là, les gens sont là en train de se regarder. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Achille quand il dit que notre armée, je ne comprends pas. Et ils savent que défiler hein, le 13 janvier, hein, pour sortir leurs gros bras, pour dire qu'ils sont tenus. Défiler chaque année, une fois par an ou 2 fois par an, aller défiler, c'est suffisant, c'est tout. Ouais, bon. Bon, ok. Ben, maintenant, en tout cas, le 8 décembre, on va essayer de faire notre part pour au moins faire bouger les choses. J'espère que tout le monde va y participer. Là où les gens ne comprennent pas, c'est que là où Faure Gnassingbé aujourd'hui n'est même pas élu. C'est quelqu'un qui est choisi par quelques têtes de chien. Il n'est même pas élu. Il n'est pas élu. Il a été choisi parce qu'il a refusé d'être, il ne veut plus être élu. Il est choisi par une poignée de Togolais. Et par contre, ce monsieur se permet de dégommer des gens qui sont élus. Il se permet de sanctionner des gens qui sont élus par le peuple ou par les choses. Mais vous voyez pas qu'on tourne à l'envers, qu'on marche sur la tête? On marche sur la tête. Quelqu'un qui n'a pas requis, qui n'a pas l'assentiment du peuple, se permet de faire la pluie et le beau temps dans le pays et faire tout et n'importe quoi. Mais comment quelqu'un qui n'a pas reçu l'onction du peuple peut agir au nom du peuple? Ce n'est pas possible, les gars. C'est juste pas possible. Et comment on peut accepter ça? Comment
Comment on peut accepter ça? Ben oui. Il n'y a qu'au Togo. C'est vrai, hein, ailleurs dans les autres pays, on nous félicite, hein, qu'on est des gens très gentils, très calmes, très respectueux, qu'on ne fait pas de boucan, qu'on est très discret, qu'on ne fait pas de problème. C'est vrai. Mais sachez que ça aussi, c'est les limites de nos peurs. Voilà. Ces peurs-là deviennent nos limites pour agir. C'est nos limites. Cette éducation-là de résilience absolue, d'accepter l'inacceptable, ça reste des limites pour notre épanouissement, pour notre éclosion, pour notre savoir-faire, pour avancer. Moi, j'ai vu des Togolais, peut-être que tout n'est pas vrai, des Togolais, des jeunes Togolais qui innovent, qui créent des choses à leur niveau, des tout petits trucs, des gens qui créent, qui peuvent créer des machines, qui créent des machins. Regardez j'ai vu au Togo le foufou mix. Le foufou mix, c'est un Togolais qui l'a inventé. Moi, il y a plus de 20 ans que ce monsieur-là, je l'avais rencontré et il m'avait fait part de son projet, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'industriel et qui se produit. Mais il y a des micro-inventions comme ça que les Togolais font. Mais ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Les gens créent des choses, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que le système ne le permet pas. Parce que le système ne les accompagne pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Or, une invention, une création, une idée que quelqu'un a et qui crée quelque chose, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut le faire. C'est ce que les Burkinabés sont en train de faire. Hein. C'est ce que les Maliens sont en train de faire, c'est ce que les Nigériens sont en train de faire. Tout ce qui est créativité en interne dans leur pays, ils privilégient ça. Ils ne vont plus chercher rien du tout chez les Européens. Ils privilégient leurs gars, les jeunes là, même ceux qui sont des têtes là. Au Togo, il y a des gens, déjà, c'est ce que les Chinois font, déjà, à partir du collège et du lycée, ils pointent ceux qui sont super intelligents là, on les prend et on les encadre. Parce que ce sera ces gens-là qui vont créer pour demain. Vous croyez que les Européens, ils ont fait leur invention, tout ça là, ils ont fait à partir de quoi? Ils sont dans des laboratoires, ils créent des choses, ils font des choses pour eux. C'est comme ça que les gars, ils arrivent. Mais vous avez un gars que vous avez président, il ne sait même pas ce qui se passe au Togo. Il ne sait même pas que les gens n'ont pas de l'eau à boire au Togo. Il ne sait pas que les gens n'ont pas d'électricité. Il ne sait même pas que les gens n'arrivent pas à se soigner. Il ne le sait pas et ça ne l'intéresse même pas de le savoir. Voilà où on en est. Ça ne l'intéresse pas. Ceux qui sont autour de lui, c'est pareil. Ce qui les intéresse, c'est prendre l'argent du pays et aller faire la fête à l'extérieur. Aller distribuer aux femmes. Non, mais... Ouais, bon. Quand on a dit ça, ouais. J'espère que cette histoire-là va finir rapidement pour que les Togolais reprennent une vie normale. Hein. Moi, je dis toujours aux Togolais, moi, à mon âge, ce que je fais, sincèrement, je n'ai rien à me projeter sur le Togo à part aider les miens, parce que c'est ça qui m'intéresse. Aider les miens. Moi, je suis très bien là où je suis. Hein. Ici, je suis très bien. Par contre, je ne suis pas bien mentalement et psychologiquement parce que je sais que chez moi, ça ne va pas. Là d'où je viens, là. C'est ce que quelqu'un vient de dire. Quand on vient de quelque part, le Togolais est attaché à son pays. Quoi qu'il en soit. Je suis attaché à mon pays. C'est comme ça. Moi, mes enfants ont tous réussi ici. Ils ne viendront pas au Togo. Aucun ne viendra au Togo. Ils viendront aussi pour visiter leur pays. Ils ne viendront pas chercher à travailler au Togo ni pour le Togo. Mais ils restent, parce que je leur ai inculqué ça, ils restent des Togolais, ils ont envie de découvrir leur terre natale. Voilà. Voilà, c'est ce qui est normal. Ouais. Je ne cherche pas à manger quelque chose au Togo, j'ai plus rien à manger. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 68 ans bientôt. C'est pas, qu'est-ce que j'ai à manger encore? Combien de temps il me reste? Vous ne voulez pas travailler comme embarqué jusqu'à presque... Non, mais c'est des malades. C'est des malades, ces gens-là. C'est des malades. Alors, en fait, c'est des gens qui sont en prison dorée aussi, il faut le savoir. Les gens c'est ça. C'est ça.
Il est dans une prison dorée. Barquet, moi, je suis sûr que j'ai fait plus le tour du monde que Barquet, alors que j'ai moins de moyens que lui. Moi, tous les pays d'Europe, Asie, il y a certains pays que j'ai passé mes vacances aux États-Unis, au Canada, en Australie, j'ai passé mes vacances en Italie, j'ai passé mes vacances. Je suis sûr, je suis libre de sortir quand je veux, comme je veux, et à tout moment de la vie. Lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas sortir comme il veut. Hein. Il faut qu'il demande l'autorisation à son gamin là. Et s'il dit oui, il va sortir, s'il dit non, il ne sortira pas. Voilà, c'est une prison dorée. La différence est là. La différence est là. Moi, demain, si j'ai envie de partir au Portugal, je m'en vais. Si j'ai envie de partir en Grèce, je m'en vais. Je demande permission à personne. Au nom de quoi? Mais lui, il ne peut pas faire. C'est ça. Il a des milliards qu'il a, mais c'est des milliards qui vont mourir un jour quelque part. C'est tout. Il va mourir, il va les laisser. Il n'a rien vu, ce type, dans la vie. C'est bien, on peut remarquer, oui. Demain, moi, si je vois ce type-là, on va discuter de certaines choses de la vie et du monde, il ne pourra pas. Parce qu'il n'en sait rien. Il est resté cloîtré entre Yadema et le fils de Yadema. Il n'a même pas honte. Tu le sors de là, il ne connaît rien. La preuve, c'est que quelqu'un vient de dire qu'on leur a donné une banque, ils ont foutu la banque en l'air. Ah oui. Ben oui. Non, non, il faut arrêter ça. Il faut que ce pays-là change. Il faut que ça change. Il ne faut plus accepter l'inacceptable. Les Togolais ont trop accepté l'inacceptable. Et tout le monde à côté, les gens se disent, mais pourquoi les Togolais sont comme ça? Les gens se moquent de nous. On se moque de nous. C'est pas possible. Ah, Marraine, t'es où là? Tu es parti? Je voulais te parler de notre voyage lieu là. Tu es où là? Elle est en train de la mettre au lit, je crois. Ah, Sophie, ouais. De l'accompagner au lit. Ouais, ouais, c'est compliqué, hein. Ah ouais. C'est compliqué. Ah, Marraine. Alexis, on va en parler inbox. On va en parler inbox. Bon, ok. Parce que, bon, moi, c'est ok, mais je voulais te parler de ça, mais avec... on va en parler inbox. D'accord. Mais écoute, montre des gens s'ils veulent, moi, je vais descendre. Il est parti... Qui? Il est parti, ton modo? Je sais même pas où sont mon modo. Hein. Franck n'est pas là aujourd'hui. Il était là tout à l'heure. Il y a Segnatao qui était là. Franck n'est pas là aujourd'hui. Si, Franck était là tout à l'heure. Il est parti, je ne sais pas où. Donc, mais il y a Segnatao que j'ai vu, que j'avais vu en bas. Mais les autres, je ne sais pas où ils sont. Hein. Segnatao est toujours là. Achille, tu peux venir à Paris si tu veux. Moi, je peux t'inviter. Si tu veux, on va aller peut-être à Oslo, à Paris. On ira où tu veux. Hein. Maintenant que moi je viens, je repars sur l'activisme. Il faut muter souvent le Togo. Muter souvent le Togo. Pardon, il faut muter souvent le Togo. Quoi? Non, il a déjà muté. J'ai dit, je repars sur l'activisme. Là où je suis assise là. Oui. Le seul mot d'ordre, il y a quelqu'un qui a dit, on attend le 8 décembre. Pardon, moi, je n'attends pas le 8 décembre. Togolais n'attendez pas le 8 décembre. Franchement, je vais vous dire ce que je pense. Hein. Ceux qui disent qu'ils attendent le 8 décembre, c'est des matenutors. Parce que moi, j'ai 2 personnes qui sont en train de faire la grève de la faim. Ils ont commencé le 8 novembre. Attends, Alex. Attends. Il faut que je leur dise franchement ce que je pense. Comment il s'appelle? Goma, Abdulaziz Goma et Grace Koumaï ont commencé la grève de la faim le 8 novembre. Donc, vous Togolais qui prétendez que vous attendez le 8 décembre pour bouger là, vous voulez aller récupérer leur corps, c'est ça? Parce que jusqu'au 8 décembre, c'est clair que c'est fini. Hein?
C'est fini. Ils ont dit grève de faim illimitée, alors qu'ils sont déjà fragiles physiquement. Grèce, même avant de commencer la grève de la faim, avait déjà des traces d'AVC dans la tête. Le scanner a déterminé qu'elle avait des traces d'AVC dans la tête déjà, 1. De 2, elle a de la migraine en permanence. Elle a le vertige en permanence. Elle n'arrive même pas à se tenir debout avant même de commencer la grève de la faim. Elle avait déjà tout ça là déjà. Elle a entamé une grève de la faim. Elle dit illimitée. Elle n'entend pas arrêter. Et Abdulaziz Gouma, il avait déjà fait une grève de la faim la dernière fois, qu'il avait déjà bien affaibli physiquement. Il a fait plusieurs jours, et je me rappelle même plus du nombre de jours, donc je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, beaucoup de jours. Et après, il avait dit d'arrêter pour qu'on puisse libérer les gens. On n'a pas libéré, il a repris. Donc lui-même physiquement aussi, il est affaibli. Mais il a dit, ou on libère les gens, ou bien on va rendre son corps à la famille. Il espère aussi mettre la pression sur les rentes dont il est ressortissant, qui regarde de côté. Comme ça, s'il meurt en détention, s'il est en détention là, l'Irlande répondra l'opinion publique, à son opinion publique, pour dire comment ça se fait que vous avez laissé notre ressortissant et aller décéder dans une prison lointaine. Donc, les gens qui disent que vous attendez le 8 décembre, là, je vous demande, vous les laissez partir définitivement. Et Grace Koumaï et Abdulaziz Gouma, jusqu'au 8 décembre, ils ne seront plus vivants. Hein. Attendez alors. Attendez, puis nous tous, on va aller pleurer. Je vous dis que vous avez ce qu'il faut faire. Il faut faire opération pique-nique. Opération pique-nique partout, devant ou chez les racines de ce mal. Les racines de ce mal sont dans nos quartiers. Procureur, il est allé au 2000. Sa maison est orange, je vous le dis tout le temps. Allez aller au 2000, demandez surtout la maison du procureur. Avec des barbecues, tu veux dire? Moi, j'ai dit pique-nique. La personne, là, j'ai dit pique-nique. La personne comprend. Voilà. Moi, j'ai dit pique-nique. Je suis sur les réseaux. J'ai dit pique-nique. Voilà. Maintenant, quand je disais pique-nique, là, la personne comprend ce qu'elle veut comprendre. Pique-nique est chez le... Comment il s'appelle même? Les gens qui sont en train d'enfoncer, comment il s'appelle l'autre là même? Les gens qui sont en train d'enfoncer Nyakade là. Il y a Madjulba dedans, Madjulba est à Goué. Dimini est à, Madjulba est à Balépé Dogan, à la frontière, vers le marché par là, Madjulba est là-bas. Dimini est à Goué. Et les autres même, vous les connaissez mieux que moi. Vous les connaissez, vous savez où ils sont, vous connaissez ces gens-là mieux que moi. Allez faire pique-nique. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut que la peur change de camp. J'ai dit pour pique-nique, même une seule personne peut se lever et faire pique-nique. Une seule personne. Une personne déterminée peut faire pique-nique, que ce soit le jour ou l'après-midi ou la nuit ou... Même une seule personne peut faire pique. Parce que vous dites, hey, neve bona mea, amea la ve samana mea, neve, on t'en de cas, on a c'est leur pique-nique fa. Au moins, il y a monsieur ou un pique-nique, on t'en de cas. On t'en de cas, mais à me que le foire, comme les garder. Très bien, j'allais de partager les merguez, hein. Je vais taper mon grand frère. Je dis, ce que j'ai dit, les gens comprennent. Moi, je ne vais rien ajouter d'autre que pique-nique. Ils comprennent très bien. Si la manière de veut faire le pique-nique là, ça les regarde. C'est pas moi qui vais dire à un Togolais comment il va faire pique-nique. C'est moi qui vais lui dire. Lui-même, il sait comment il va faire. Ou bien ils sont tellement bêtes qu'ils ne savent pas comment ils peuvent faire le pique-nique devant ou chez les gens. C'est moi qui vais leur dire. En tout cas,
Ils n'ont qu'à m'attendre que je vienne leur dire. Parce que si le Togolais, les jeunes Togolais ne se réveillent pas pour faire pique-nique chez ces gens-là, pour que la peur change de camp, il suffit juste d'insuffler la peur dans leur rang, ils vont s'éparpiller. Après du moment où ils vont s'éparpiller là, la cime va tomber. Quand il n'y a plus de racines là, vous tombez là. Si vous dites, on ne peut pas aller affronter la cime, affronter les racines, les chefs traditionnels, les chefs cantons, les préfets, vous les connaissez mieux que moi. Même les militaires qui ont loué chez vous, dégagez-les. Ils n'ont qu'à tous aller se retrouver au camp. Je vous dis, là, c'est opération pique-nique. Il faut que tout le monde garde, fasse l'opération pique-nique. Vous n'avez même pas besoin d'en parler même. Vous n'avez même pas besoin de dire que vous voulez faire opération pique-nique à quiconque. Une seule personne déterminée peut aller faire opération pique-nique et revenir chez lui tranquille. Hein? Si vous attendez le 8 décembre là, les deux personnes dont j'ai parlé, ils vont déjà. Et vous aurez leur mot sur la côte. Là, ce serait plus la faute de Fonia Simbe. Ce serait la faute de chaque Togolais. Des Togolais de l'intérieur qui ont laissé que les deux là, déjà. Un monstre, c'est un monstre. On ne peut pas interdire un monstre d'être monstre. C'est comme ça. Mais il appartient aux gens qui te prétendent bien de faire en sorte de faire échec au monstre. Et Benye Djani, si vous ne voulez pas faire pique-nique, vous voulez vous asseoir et attendre. Et Camilo, mais moi je vais vous rappeler, s'il arrive un malheur à ces deux-là, je vais vous le rappeler matin, midi et soir. Matin, midi et soir, je vais faire des lèvres tous les jours pour vous dire que c'est vous les responsables de ce qui est arrivé à ces deux-là. N'allez pas faire pique-nique, attendez. Attendez que vous attendez le 8. Et le 8, vous aurez leur cadavre à transporter. Voilà, attendez. Mais franchement, Togolais, vraiment, on vous gifle, vous donnez l'autre jour. On gifle, vous donnez la face. On gifle, vous donnez la tête. On gifle, vous donnez tout votre corps. On gifle, mais vous continuez de donner. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ma marraine, la dame qui est montée ici pour pleurer, disant que ils veulent casser leur maison. Elle est où aujourd'hui? Est-ce qu'elle est à l'écoute? Tout ce quartier qu'il veut envahir, vous êtes où? Vous allez attendre jusqu'au jour qu'on va venir enlever vos toits là-bas? Qu'est-ce que vous attendez? On vous demande. Mais même dans la réserve là dont on parle, il y a des racines qui sont dans ces réserves, là. On leur a rétrocédé leur terrain à eux. Et les autres ont dit réserve. Même les racines qui sont dans ces réserves là, vous ne pouvez pas faire pique-nique chez eux là. C'est ça. Au lieu de faire des vidéos pour demander pardon. Pardon. Ça, c'est l'éducation togolaise. Ils vont demander pardon au bourreau. Non, c'est pas une éducation togolaise. Non, c'est la couardise. Ça, c'est pas éducation. Non, nous sommes tous togolais, nous avons tous reçu l'éducation togolaise. Moi-même qui parle ici de l'éducation togolaise, nous tous, nous avons reçu l'éducation togolaise. À un moment donné, non, à un moment donné, c'est pas l'éducation togolaise. Les gens vont te dire, mais ça, c'est parce que tu es à l'étranger. Ah non. Non, il y a plein de gens qui sont à l'étranger et qui ne font pas ce qu'on fait. Il y en a plein. Ils nous voient même dans les manifestations. Ils disent, mais le plus trace. Il y en a plein. Il y a plein aussi au pays qui réagissent beaucoup plus que d'autres d'ailleurs. C'est vrai, ça c'est mais le Grace Koumaïla, elle n'est pas au Togo. Bien sûr. Elle est même en prison, mais elle continue de parler. Sa prison. Et comme Amavi n'est pas en prison, comment elle s'appelle? Je cite d'abord les gens qui sont en prison. Et Abdoulaziz Goma, il est en prison. Il continue de réagir. Tous à votre avis, les Abévi, pardon, pas Abévi. Et comment il s'appelle? Alessati, etc. Il y a plein de gens qui sont... Sativi? Oui. Sativi, etc. Il y a plein de gens qui sont en prison qui continuent de réagir et qui disent nous préférons mourir tête haute que de nous aplatir.
Mais est-ce que vous savez que les 4 femmes qui sont en prison là-bas, elles ont toutes des enfants? Je ne savais même pas que Chimène avait un enfant. Chimène a un enfant. Chimène aussi a un enfant. Un bébé de 4 ans. Donc, ils prennent des femmes. C'est des monstres. Et on les sépare des enfants. Et on laisse des enfants sans maman. Et ils sont contents. Je vais vous faire rire. Hier, ma vie était sur le lèvre de Kodjevi Kwese. Il dit que les hommes ont dit de leur montrer ils veulent les fesses que les militaires ont fessées. Et elle m'a dit qu'elle a déposé une assiette. Celui qui veut voir les fesses là, il n'a qu'à cotiser. Là, c'est à ma vie. Elle a raison, extraordinaire. Bah oui, il n'a qu'à cotiser d'abord. Elle a raison. Elle dit, celui qui veut voir les fesses là, que les militaires, les policiers. Il n'a qu'à mettre les sous dans l'assiette. Ils n'ont qu'à mettre l'argent dans l'assiette là d'abord. Marraine, bonsoir. C'est vrai. Maître Alex, bonsoir. Oui, bonsoir. Si c'est pas que même ils sont bêtes là, comment ils peuvent dire qu'ils veulent voir les fesses? Grand frère, bonsoir, parce que j'étais en bas. Bonsoir. Voilà, depuis que Marraine a allumé son panel, j'écrivais un moment quand elle voulait vendre sa nationalité. J'ai trouvé des clients, des c'est toi qui parlais des Pakistanais, des Libanais, mais non, on va pas donner ça aux Pakistanais. J'ai 2 Pakistanais qui sont intéressés. Et même deux Indonésiens qui veulent des suppléments, quoi. S'il y en a 2 à prendre avec moi. Il y a une condition, s'ils sont capables de nous enlever fort, on va leur donner. Je crois qu'ils vont vite faire ça, parce qu'ils adorent ça. Celui qui enlève fort, on lui donne, cadeau. Mais sincèrement, j'ai aimé votre intervention et celui et celle de Achille. Ouais. C'est des mots qu'il faut quand même pour réveiller la jeunesse togolaise. C'est des mots qu'il faut aussi à l'endroit de l'armée, quoi, parce qu'on a une armée de clochards, quoi. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce qu'ils font là-bas, quoi. Franchement, l'armée est à l'image de la population. Laissez les militaires tranquilles. La population est pareille. Est-ce qu'on a besoin d'une armée pour aller faire pique-nique? Ils ont des armes avec eux. Est-ce qu'on a besoin d'une armée pour aller faire pique-nique? Regardez, les Malgaches, là, la population est sortie avant que l'armée ne suive. La population a été molestée et c'est parce qu'on molestait la population finalement mais ça fait plusieurs fois que la population togolaise sort et l'armée ils vont se planquer. Oh, pardon, non, je suis désolée. Non, attendez, non, moi je suis pas d'accord. Non, attendez. Quand les gens sortent à Madagascar, on a bien vu. Est-ce que les gens ont commencé à courir quand ils ont vu les militaires arriver? C'était face à face. Il les a affrontés. Au Togo, là. Mais au Togo, il y avait même 1 million de personnes à Décon. Les militaires sont venus, ils ont tiré en l'air, ils n'ont même pas tiré sur les gens. Ils ont tiré en l'air, des bandades totales. C'est après ça que ça a donné le courage aux éléments des yaks, des machins là, de gars derrière moi là. C'est comment le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle là, Katanga et autres. Marraine, sur ce plan, tu as raison. C'est ça qui leur a donné ils se sont gonflés, ils ont commencé à poursuivre les gens à la maison. Ils sont partis molester. Avant ça, mais ils ne molestaient pas les gens comme ça. Mais dès qu'ils ont dit, oh, le peuple là, ils sont faibles, ils parlent seulement. Et c'est fini, ça leur a donné on est d'accord sur ça, mais notre armée, l'armée togolaise, déverse sa colère tout en sur la population. Pardon, c'est la population qui fait ça. Sinon, regardez, quand l'armée rentre dans les quartiers, ils sont même à peine 4 ou 5 même à rentrer dans le quartier. Vrai, dans un quartier, il y a au moins 200, 300 personnes. Et on ne tombe pas sur eux. On les laisse, ils rentrent dans les maisons. Ils font ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Ils prennent les gens, ils prennent même les miliciens, même pas l'armée, même les miliciens, même ceux qui ne sont même pas armés. Ils rentrent. Nous, en notre temps, il ne peut pas. Hein, mais nous, en notre temps, jusqu'à 2012, il ne peut pas. Jusqu'à 2012, il ne peut pas. L'armée est à l'image de la population. Ça, je te conçois ça. Il faut que la population bouge aussi. Nous ne bougeons pas. Les militaires sont aussi des poltrons. Les civils sont des poltrons. Je ne peux pas comprendre.
Regardez, même, on a vu un jeune, quand les Malgaches faisaient le truc, un maigrichon, il a même pleuré. Enfin, il dit, oui, quand il faut nous laisser manifester, pourquoi vous ne pas nous laisser manifester? Et chaque fois, on parle, on nous tue, chaque fois, on fait ça, on nous tue. Et après, elle a dit un truc. Il dit, moi-même, je m'engage, je laisse passer. Eux, ils voulaient aller à une place, on ne voulait pas qu'ils y aillent. Mais ils affrontaient. Et ils sont là même, on leur verse les choses dessus. Ils sont là, ils ne bougent pas. Ouais, mais en fait, c'est un combat, hein. Bah oui, bien sûr. Aussi, hein. C'est normal, hein. C'est normal, mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal, mais il faut qu'on réveille nos frères, nos soeurs. C'est pour ça que j'ai dit de faire opération pique-nique. Et moi, on t'a la cité pour l'opération aux arts, quoi, qu'on a pour Américain pour. On a mis 2005, Benoît est traumatisé Togolais. Non, ça là, c'est la bouche. Parce qu'au fait, les Togolais cherchent des prétextes. Parce que, à Mia, sincèrement, normalement, nous, on va au Wumi, plutôt, ça va vous donner la rage et la haine. De se battre. De se battre, oui. Ça va vous donner plutôt la rage. Il y en a, mais les vénades dominantes, je dis que je vais pas te lâcher tant que. Mais regarde, je suis venu sur Twitter pourquoi? Parce qu'on menaçait de mourir. On m'a que le Facebook dit. C'est vrai. Que le Facebook dit. Moi, le Facebook dit. On a eu trois. Si tu prends en fait, tu vas bien couper consulat. J'ai fait 3 heures debout là-bas. J'ai fait ce que j'avais, j'ai parlé, j'ai chanté, j'ai dansé. Tout ça, c'est pas raconté. Toute seule. Il y avait 2 cas de CRS. On m'a menacé en amour. Non, menace. Et puis, quelqu'un France joue un audio direct, TikTok, on doit avoir 1000 abonnés. Je n'avais pas 1000 abonnés. En mai 2021, je n'avais pas 1000 abonnés. Et bien,